Bonjour, bienvenue sur 01net TV. Je suis Pépé Garcia, je suis journaliste et je suis très heureux de vous annoncer le lancement de la 4e saison de Power. Alors pendant les 3 saisons qui ont précédé, on m'a dit que je parlais trop vite, qu'on ne comprenait rien, que je sautais en l'air. Bref, j'ai décidé pour la 4e saison de Power de changer radicalement. Donc 4e saison de Power, on va donc parler lentement, faire des reportages à petite vitesse et comme ça être sûr que tout le monde va comprendre enfin ce que je dis. Vous allez voir, c'est bien, ça sera bien. Donc voilà, je suis très heureux d'annoncer le lancement de cette 4e saison avec 2 reportages extraordinaires sur un show superbe qui s'appelle l'IFA de Berlin. Un grand show électronique où je me suis baladé à 1 km/h avec mon smartphone et ma caméra. Ah, vous m'avez pas cru quand même, c'est parti, 4e saison de Power. On attaque avec un numéro de l'IFA de Berlin extraordinaire car vous me verrez pas. C'est uniquement moi derrière la caméra qui va commenter exactement tout ce que j'ai vu point par point comme si vous y étiez. Et la semaine prochaine, seconde partie de ce numéro de Power avec encore plein de choses. J'ai des tas d'exclus, des tas d'avis, des billets d'humeur dans ces 2 numéros de Power spécial IFA. Et je suis très mais alors à fond heureux de vous accueillir pour cette 4e saison de Power sur 01net TV. Oh la jolie marque, comme c'est génial. Alors DJI G, comme disent les Chinois, sont numéro 1 dans le monde pour les drones qui sont juste là derrière. Mais ils ont également des produits super comme celui-ci que tout le monde connaît, le DJI Osmo, qui est beaucoup plus qu'un stabilisateur. C'est carrément une caméra entière qui est Ultra HD, 4K et autres. C'est un produit extraordinaire. Donc le DJI, regardez un petit peu tout ce qu'ils ont, DJI Osmo et Osmo Plus. Alors maintenant ils viennent de lancer un produit qui est tout nouveau. Je m'y attendais, je me dis c'est DJI, ils vont se retrouver à stabiliser des smartphones. Ça n'a pas raté. Voici la DJI Osmo Mobile, qui est intéressante parce qu'elle fait des trucs très différents des autres produits, parce que grâce à ce produit justement vous pouvez donner à n'importe quel smartphone toutes les caractéristiques de stabilisation justement de l'Osmo. Il y a une application que vous placez sur le smartphone, l'application DJI, qui vous permet d'accéder à des tas de fonctions, bien sûr en liaison avec le manche, ici avec tous les petits boutons. On va s'approcher du manche, vous allez voir comme c'est joli, le manche avec tous les petits boutons. Ça vous permet d'avoir donc des modes de suivi d'un objet ou d'une personne. Si vous placez par exemple avec votre doigt, je veux suivre cette personne, eh bien en automatique, le stabilisateur va se mettre à suivre la personne sans que vous ayez à toucher quoi que ce soit. Il y a un mode portrait également qui est assez intéressant, d'un coup d'un seul bling, le smartphone se trouve en mode portrait. Il y a vraiment des tas de fonctions marrantes avec des travelling super sympas. On peut dire que vraiment l'idée de DJI qui moi me plaît en tant que journaliste, c'est se dire maintenant vous avez un smartphone, vous allez avoir les mêmes fonctions qu'on pouvait avoir avec le modèle DJI Osmo, tout simplement avec l'application et tout ce qui va avec, le même concept de manche ici, le même concept, on appuie 2-3 fois derrière et on a comme ça, soit on filme avant, soit on filme l'arrière de la scène. C'est assez marrant. Par contre, je veux bien sûr le tester parce qu'il y a beaucoup de fonctions que j'ai envie d'expérimenter parce que le produit est assez complexe globalement et c'est ça qui m'intéresse justement dans ce produit. Voilà. Là, je vous le cache pas, il est magnifique, je craque. C'est le nouveau vidéoprojecteur Sony qui s'appelle VPL VW550ES qui est lancé ici à l'IFA de Berlin. Il s'agit à ma connaissance du 3e modèle de vidéoprojecteur 4K signé Sony qui est HDR en plus. Alors c'est du vrai 4K, attention les enfants. C'est du 4096 x 2160, ce n'est pas de l'Ultra HD mais bien sûr le produit est entièrement compatible avec les signaux Full HD, Ultra HD et 4K réel en 4096. Il faut savoir qu'il est totalement évolutif. Sony a annoncé, nous, les normes HDR, vous savez que ça bouge tout le temps, mais le nôtre, il pourra évoluer par des mises à jour Internet vers autre chose que peut-être le HDR10 ou le système Dolby HDR. À l'intérieur de la chose, oh là là, à l'intérieur de la chose, on a une lampe de 6000 watts en mode éco. Donc voilà, c'est déjà bien pour un produit de ce type. C'est bien sûr du SXRD, c'est-à-dire du LCD réflectif, 3 matrices à l'intérieur, luminosité de 1800 lumens, donc c'est bien et c'est des vrais lumens en plus. Et le ratio de contraste sur ce type de produit va très loin, c'est 350 000 sur 1 pour la bestiole. Alors il est compatible broadcast avec le 4K 60p et tout le tremblement et il sera lancé en octobre 2016 au prix tout à fait aérien que je ne pourrai jamais m'offrir de 10 000 €, mais c'est vraiment une bête de compétition que je tenais vraiment à vous présenter. Allez, rien que pour le plaisir, on se refait un petit coup de tunnel OLED LG 250 téléviseurs, enfin OLED TV placé ici dans un tunnel.
représentant au total à peu près un demi-milliard de pixels actifs. Avec sa gamme LG Signature, LG est arrivé avec l'OLED à une quintessence esthétique et technique qui n'a à mon avis pas été égalée. C'est-à-dire que là cette fois-ci ils ont placé toute l'électronique dans le bas bien sûr de la dalle, et la dalle a réellement l'épaisseur d'une minuscule vitre comme vous allez le voir. Voici, ça c'est l'épaisseur de la dalle. Donc c'est ce que peut permettre de toute façon l'OLED, étant donné qu'il est auto-émittif. L'OLED peut se permettre d'avoir une dalle de cette épaisseur puisqu'il n'y a pas de rétro-éclairage. Donc là à mon avis la dalle doit être à 0,8 ou 0,9 mm. C'est bien sûr très très fragile, il ne faut pas filer un coup de pied dedans, c'est pas fait pour. C'est une véritable œuvre d'art numérique en fin de compte, c'est pour ça que ça a été créé. La collection LG Signature est la collection la plus onéreuse de la marque LG, c'est vraiment l'excellence, la quintessence même de ce qu'ils ont envie de faire pour prouver que LG est également capable de faire des modèles très 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 haut de gamme pour les audiophiles et les vidéophiles. CES ou IFA de Berlin, même combat, on est chez LG. Alors comme toujours, quand une entreprise commence à pousser soit l'OLED, soit le LCD LED, ils font des comparatifs ici pour le public et les professionnels. Donc bien sûr, on est chez LG et LG fait des comparatifs pour prouver par A plus B, si je puis dire, que la technologie OLED est meilleure que celle du LCD rétroéclairé par des LED sur c'est évidemment le rendu du noir, le ratio de contraste, la colorimétrie, la tenue de l'image dans tous les angles. Voilà, ça c'est le point qu'on peut trouver ici chez LG, et vous allez chez Samsung. Samsung fait exactement la même chose pour dire le contraire, pour prouver que le LCD LED avec le Quantum Dots est meilleur que l'OLED. Donc si vous voulez, c'est entre guillemets de bonne guerre, il y en a un qui le fait, l'autre le fait en face, mais le plus dur c'est pour le public et les professionnels d'arriver entre guillemets gentiment à faire le tri entre ce qui est vrai et pas vrai. Il est évident que l'OLED pour le moment a une longueur d'avance réelle concernant le ratio de contraste natif, l'angle de vision de l'OLED est infini, ça c'est une réalité. Le rendu des couleurs sur l'OLED est à ma connaissance avec un gamut hyper large que ne peut pas encore atteindre dans tous les cas complètement les téléviseurs LCD rétroéclairés par des LED, mais chaque technologie est différente. L'OLED est moins lumineux que le LCD, chaque technologie a ses avantages et ses inconvénients, et c'est pas qu'on a du mal à en partager une, c'est vrai que moi j'aime l'OLED, qu'on soit clair, pour le moment j'aime l'OLED, et si la technologie LCD avec les Quantum Dots arrive à évoluer sans rétroéclairage, là ça serait notre paire de manches. Voilà, je vous donne un discours bien technique pour vous prendre bien la tête, comme ça c'est génial. Bon, on est chez Sony, moment d'exception chez Sony parce qu'il n'y a presque personne, l'aspect VIP, voilà c'est qu'à le dire. Donc c'est un endroit ici où on parle d'audio. Vraiment l'audio, c'est le bar de l'audio où vraiment les matériels qui sont ici, voilà je vous le dis tout de suite. Ce que vous avez devant vous, c'est juste l'exception de chez Exception. Voici le casque MDR Z1R. Alors je vais d'abord vous parler de son prix, vous allez voir c'est formidable, il coûte un peu plus de 2000 € je crois ce produit, mais c'est pas la première fois que Sony sort des casques très très haut de gamme. Au marché japonais il y a déjà eu des choses qui étaient très haut de gamme, c'est pas nouveau. Mais disons que là il les montre maintenant, donc oh là là, on peut dire que ça va certainement arriver dans nos contrées, ce qui est une bonne chose. Alors ce casque est bien sûr en aluminium, vous avez une structure en aluminium complète, avec uniquement des matériaux qui sont dits audiophiles, avec donc après une membrane très large qui permet d'avoir un effet carrément des deux panneaux électroacoustiques, alors que c'est un casque qui n'est pas électroacoustique. Enfin bref, il travaille énormément. Et attention les yeux, parce que quand même les yeux on s'en prend plein la gueule. Voici la petite bête de compétition que j'ai dans ma main, qui était carrément un bloc entier de métal, je le pèse, je peux vous garantir qu'il fait pas loin de son kilo. Ce truc s'appelle le Walkman NWM1Z, il est DSD natif, c'est-à-dire vraiment le summum du format audio, bien sûr avec tout le reste, 24 bits si vous voulez, du Wave, du FLAC, en tout ce que vous voulez, il prend tout ce truc. Il est entièrement avec une connectique plaquée or, il a tous les circuits Sony, dont S-Master, HX et tout le tremblement, bref, c'est un monstre de compétition, dont le prix est également un prix de monstre de compétition, puisque l'appareil sera vendu aux environs de 3300 €. Mais c'est pas tout, figurez-vous que ce que je viens de vous montrer, les enfants, ce que je viens de vous montrer actuellement existe ce qu'on appelle en éclaté. C'est-à-dire que grâce à l'éclaté, mon discours est une chose, vous allez voir le produit en éclaté. Voici le Walkman, qui est un pur bloc de métal.
dans lequel on a installé toute l'électronique. Vous savez très bien que même si l'électronique est numérique, on sait très bien que les audiophiles, voici le bloc de base. Et on est parti du bloc pour mettre tout ça dedans. Même pour les audiophiles, il faut qu'il y ait un minimum de vibration. L'audiophilie passe par des matériaux nobles. Il y a du cuivre, il y a du plomb, il y a vraiment du métal, de l'aluminium. Il faut qu'il y ait un minimum de vibration, même sur du numérique. Donc là, on a vraiment l'éclaté du Walkman absolument incroyable, dont je ne sais même plus quoi vous dire tellement le prix est là, mais quand vous voyez la fabrication, voilà, et là vous avez une partie de l'éclaté du casque dont je viens de vous parler, qui est donc le casque MDR Z1R, qui est à ma connaissance, je pense, un des casques les plus coûteux jamais mis en vente par Sony, en Europe j'entends. Avec la membrane, vous avez l'éclaté complet, bien sûr, il y a toute la technologie autour de ce casque. Ils sortent également d'autres produits, puisqu'il y a des amplis numériques et autres, voici. Donc en fonctionnement de loin, comme ça le Walkman avec son casque. Voilà les deux choses qui sont devant vous, la totale c'est plus de 5 000 €. Mais c'est de l'audiophilie et Sony fait ça pour surtout prouver qu'ils savent tout faire. C'est-à-dire qu'ils font des produits qui sont début de gamme, comme des petites enceintes nomades, comme des petits casques ou bien comme des petits baladeurs qui vont vendre entre guillemets pas très très cher. Les voici, voilà, ils sont capables de faire des choses comme ça. Pour tous les marchés, c'est-à-dire un petit baladeur cool, sympa pour les marchés européens, marchés asiatiques et autres. Et en même temps, ils sont capables de faire des choses incroyables pour le monde audiophile. C'est pas nouveau, mais là, ils le prouvent une fois de plus. Même moi, je suis totalement impressionné. Je savais qu'on allait voir des choses, mais là, c'est des produits qui me font rêver. Et hop, un acteur supplémentaire qui arrive dans le monde de l'OLED TV. C'est pas la première fois qu'on en parle d'ailleurs. Il s'agit de Grundig qui lance des modèles de LED TV Ultra HD, donc ce qu'ils appellent Ultra HD 4K, avec bien sûr le Deepest Black, Intense Contrast, Breathtaking Colors, tout ce qui va bien. C'est une dalle LG électronique et bien sûr signée Grundig. Voilà, donc c'est important de savoir que des grosses marques, parce que ce sont des grosses marques en Allemagne et dans tous les pays nordiques, Grundig et Love donc lancent et vont pousser maintenant le monde de téléviseurs OLED. Ça fait qu'avant on disait oui, bon maintenant il n'y a plus que LG. Non, il y a du monde et ça c'est plutôt cool de savoir que voilà, ça tourne du côté de l'OLED. Je suis sur le stand de Sennheiser ici à l'IFA de Berlin devant cette chose. Alors là vous dites c'est bizarre, si je vous montre ça, ça va plus vous parler quand même, c'est un micro et derrière ceci, il y a un masque de réalité virtuelle. Comme vous le savez, quand vous placez un smartphone devant ou que vous avez un masque en direct actif, l'image est sur 360 degrés. Mais souvent, le son ne suit pas. Alors ce qui se passe, c'est que Sennheiser a donc mis en vente et mis au point ceci, s'appelle le MBO VR Mic, alors qui est, d'après Sennheiser, bien sûr, le seul micro qui est carrément capable, avec 4 pastilles omnidirectionnelles, de capter réellement sur 360 degrés. Le micro a été testé par des tas de créateurs, 30 créateurs sont ici, créateurs de contenu VR, et tout le monde a essayé, tout le monde a dit mais c'est génial, c'est ça qu'il nous faut, parce qu'en fin de compte, il y a toujours un truc qui m'a un peu énervé, moi, avec la VR, c'est la dichotomie entre le son et l'image. Quelquefois, j'avais une image avec une expérience 360 degrés, et quand je tournais la tête, en fin de compte, le son ne suivait pas. Avec ce type de micro MBO VR Mic de Sennheiser, on pourra ainsi faire une captation réelle qui cadre parfaitement avec ce que vous verrez dans cette chose-là, donc le masque VR. Si c'est pas beau la live quand même. Alors Anne qui est à côté de moi va donner un petit peu le tarif quand même, ça s'adresse aux professionnels, avant tout les gens qui font des créations de contenu en VR. Donc le micro à 4 capsules comme ça omnidirectionnelles est vendu à partir de maintenant à 1 500 €. Donc c'est un prix qui peut paraître élevé, mais pas dans le secteur d'activité du VR où tout est très coûteux. Et eux, ils seront bien contents d'avoir de la vraie captation audio en VR qui cadre avec leur contenu vidéo. Et ça sera très bien pour nous, les gens qui allons donc expérimenter ceci. Bon là, ce contenu est passionné, c'est un peu de l'émotion quand même. Voici le 55PO-S901F. Ça vous fait une belle jambe à moi aussi. C'est un téléviseur Philips, le premier téléviseur Philips OLED TV, en plus Ultra HD, Android TV, tout tremblement, qui est Ambilight. Alors moi j'ai pas encore réussi à avoir de prix, on me le donne pas trop. Donc il y a mille choses dedans, il est HDR, il est X-Core, donc X-Core c'est leur système, c'est leur traitement vidéo, c'est une bête de compétition. Bon, l'image qu'on a devant nous, c'est une image de démonstration, donc on peut pas trop savoir, mais connaissant quand même la marque TP Vision Philips, je pense qu'ils ont foutu la gomme dessus. Alors bien sûr, il est Ultra HD Premium parce qu'il est HDR Perfect. Voilà, on en parlera après, toutes ces technologies autour du HDR. Donc c'est plutôt cool à la base qu'on puisse vous donner ce type d'informations, parce que là c'était un truc qu'on attendait vraiment ici à Berlin. On est à l'IFA de Berlin, on est quand même là pour s'amuser tous ensemble. Regardez, les gens qui sont là-haut sont dotés d'un casque VR.
le casque VR Gear, donc le Samsung Gear. Et là, c'est une expérience en 3D. Hop, ça y est. On les fait tomber dans un volcan en éruption, en 4D, parce que donc c'est la 3D dans les lunettes, plus la 4D avec un mouvement du corps. Donc là, ils ne sont pas en 5D, parce que si c'était en 5D, on leur balancerait en plus des flammes pour les brûler et autres, ça serait absolument génial. Donc c'est l'idée ici, ce qui est marrant sur le stand Samsung, puisque c'est eux qui ont le plus gros stand VR, c'est qu'on choisit en rentrant ici le type d'animation qu'on veut faire avec son masque VR, dans lequel on place bien sûr le smartphone. Là ici, on a la possibilité de faire du roller coaster. Ici, on plonge, on fait du bungee jump dans un volcan en éruption, et on peut aller bien sûr s'amuser ailleurs, parce que plus on est fou, plus on rit. Là par exemple, on a du mountain bike en VR 4D, donc 4D, vous avez la 3D dans les lunettes, et vous avez un mouvement ici, ce qui signifie que vous avez de la 4D. Mais ce n'est pas tout, vous pouvez faire du canoë-kayak, extrême kayak, ça c'est un truc qui me fait carrément kiffer. Alors ça c'est top, c'est très très réaliste, là on est carrément passé en 5D. Alors le canoë-kayak en 5D, c'est donc ça, voilà, et les gens ont donc le masque. Ils ont le mouvement total, plus la ventilation ici qui doit en plus, à mon avis, balancer un peu de flotte avec, de l'humidité, pour que les gens soient vraiment en immersion la plus complète et la plus totale possible. Ça s'appelle Extreme Kayak Gear VR 4D Experience. Et pour moi, ça c'est pas de la 4D, c'est justement de la 5D, jeunes gens, puisqu'il y a la sensation de vent en plus. Voilà, ça vous a plu? Eh bien, écoutez, ça tombe bien. Parce que moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ça, à faire ce petit show comme ça, rapidos, entre les allées, ou hop, un petit peu de slalom. Eh bien écoutez, il y a une deuxième partie qui va venir, parce qu'on ne voulait pas que cette émission dure 2h30. Donc on a coupé les choses de tous les côtés. Donc là, vous venez de voir la première partie. Et la semaine prochaine, il y aura la partie numéro 2 avec encore plein de trucs pas possibles. J'y peux rien, mais quand je suis sur un salon, il faut que je parle, il faut que je discute, il faut que je filme. Et ça tient pas dans une émission de 10 à 15 minutes. Il faut plus. Alors plus, c'est part 1 and part 2. Voilà, écoutez, je vous dis à très 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 vite. Portez-vous bien. Allez, à la semaine prochaine. Vous m'avez pas cru quand même. C'est parti. Ah, il se déchire pas.